C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. La une d'aujourd'hui en France pourrait être un sujet du bac philo, morale et politique, le cas Bayrou, à moins que ça devienne bientôt un sujet de droit pénal. Le garde des Sceaux, responsable d'un premier couac gouvernemental, est dans une position délicate. Il présente un projet de loi de moralisation de la vie politique alors que la justice enquête sur le financement d'assistants parlementaires du MoDem. Il devient Bayrou, garde des sauces béarnaises dans le Canard enchaîné, qui raconte, le titre est bien trouvé c'est vrai, qui raconte les premiers aveux des attachés parlementaires du MoDem. Bérangère Bonte l'évoquait à l'instant. CNews Matin titre « La moralisation selon Macron ». Quand Libération choisit un autre sujet d'actualité, loi travail 2, ils sont prêts à tout. Autrement dit, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Négociation du motif de licenciement, primauté des accords d'entreprise sur le contrat de travail. Libé parle de mesures radicales et de la folle entreprise du gouvernement. Emmanuel Macron qui est partout ce matin encore, même dans les pages sport du Figaro, figurez-vous. Interview de Noël Le Graët, c'est le président de la Fédération française de foot. Question, Zidane est-il déjà dans la lignée des plus grands coachs français? Réponse de Le Graët, écoutez bien, il est là depuis peu et gagne de grands trophées, il fait du Macron et va très vite. Le Figaro qui, comme de nombreux journaux, La Voix du Nord, Le Parisien, a enlevé quelques lettres de son titre, en l'occurrence pour le Figaro le A et le O, soutien à une opération de l'établissement français du sang en cette journée mondiale des donneurs de sang, exit les A, les O et les B, symboles des groupes sanguins, alors que les besoins restent immenses tous les jours et vous êtes d'ailleurs invité vous aussi à en faire autant aujourd'hui sur les réseaux sociaux en enlevant donc les A, les O et les B de vos noms ou de vos pseudos. Et puis il y a l'équipe qui, au-delà de l'émotion, a vu souffler un vent de fraîcheur hier soir au Stade des France. De la fraîcheur, vous en trouverez aussi en une de La Croix qui fête les 30 ans du programme Erasmus, programme qui permet aux étudiants d'aller voir ailleurs. Erasmus a changé leur vie et vous verrez tout à l'heure, juste avant 8h, que ça met aussi Dany Cohn-Bendit de très bonne humeur. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marion Calais. Un titre bien trouvé aussi dans Libération Champagne. Toc toc toc. Ah mais qui c'est? Eh ben c'est François Barouin. Opération porte-à-porte. C'était bien joué, vous voulez qu'on la refasse? Allez-y, allez-y. Faites toc toc toc. Toc toc toc. Mais qui c'est? Eh ben c'est François Barouin. Encore? Opération porte-à-porte, toujours. Hier, pour le chef de file des Républicains pour les législatives dans un quartier de Troyes. Soutien à la candidate locale et certains habitants ravis comme cette dame. Depuis le temps que je voulais le rencontrer, le petit François. La colère des producteurs de lait dans la presse de la Manche. Une coopérative visée à Moyon, près de Saint-Lô, pour obtenir une meilleure rémunération. Et puis à la une aussi, le grand écart du bac. Franck, 14 ans, plus jeune candidat de l'Académie d'Aix-en-Provence, dans la Provence. Quand en Lorraine, dans l'Est républicain, on découvre le plus vieux candidat de la région. Il affiche fièrement ses 73 ans. L'histoire du jour nous emmène à Aubonne, c'est dans le Val d'Oise, avec une expulsion qui vous a choqué vraiment ce matin. Oui, Marion. celle d'un SDF qui vit depuis 3 ans dans sa voiture, dont il va donc être expulsé. Son vieux Renault Espace, qui ne roule plus à cause d'un problème de direction, est installé sur un parking d'Aubonne, donc dans le Val d'Oise. Mais voilà, la mairie vient de demander sa mise en fourrière. Elle évoque dans le Parisien des problèmes liés au voisinage et une cohabitation difficile, argument balayé par le SDF de 45 ans qui s'est vu promettre une embauche en septembre prochain dans une ville voisine. Ici, dit-il, je me suis organisé pour rester clean, assurant même ramasser tout ce qui traîne dans les espaces verts alentours pour éviter d'être accusé. Et si la mairie a su rester attentive à son cas, le SDF vit désormais sur le qui-vive, dénonçant une situation qui n'a que trop duré après 4 ans de demande de logement sans réponse. Oui, peut-être un mécanicien qui nous écoute et qui pourrait réparer la direction de la voiture, je ne sais pas, pour arranger le quotidien de ce pauvre monsieur. L'épreuve de force continue, Sophie Larmoyer, entre le Qatar et ses voisins du Golfe, emmenés par l'Arabie Saoudite, vous nous en avez déjà parlé. Ils accusent Doha de soutenir le terrorisme. Et face à la fermeture des frontières, eh bien, les Qataris trouvent parfois des solutions étonnantes, vraiment étonnantes. Holy cow, écrivent certains journaux anglo-saxons pour rapporter cette initiative, ce qu'on pourrait traduire par la vache. Appelez ça le plus grand vol de bovins de l'histoire, écrit le site d'information financière Bloomberg. Attention, on ne parle pas de vol de bétail, mais bien de vaches qui volent. 4000 bêtes vont être acheminées par la compagnie aérienne Qatar Airways. Il faudra compter environ 60 avions, des vaches laitières, des Holstein, achetés en Australie et aux États-Unis, et qui vont pallier la pénurie de lait, puisque presque toute la consommation des Qataris venait d'Arabie Saoudite. Mais attendez, l'isolement décidé par l'Arabie Saoudite et consort date du 5 juin, il y a une dizaine de jours. Comment peut-on acheter 4000 vaches en 9 jours? Le bienfaiteur est un homme d'affaires de Doha.
Doha qui construit les plus gros centres commerciaux du Qatar, Moutaz Al Hayat, et Bloomberg explique qu'il avait déjà acheté ces vaches laitières car exactement comme l'Arabie Saoudite, le Qatar essaye de diversifier son économie tellement dépendante du pétrole et dans cette stratégie, il y a la sécurité alimentaire. Tout est à faire et dans ce cadre justement, cet homme d'affaires a déjà monté une ferme d'élevage de moutons à 50 km au nord de la capitale Doha, des hangars et des bandes d'herbe en plein désert sur une surface équivalente à 70 terrains de foot. Les vaches devaient y arriver en septembre, acheminées par bateau. Al Hayat paye 8 millions de dollars en plus pour qu'elles arrivent dès juillet par avion. Le Qatar, oui, ils vont avoir une réputation de bétaillère, mais ça c'est leur problème. Le Qatar en tout cas se débrouille pas mal face à ce blocus, hein, Sophie. Côté alimentaire, des produits laitiers arrivent de Turquie, des fruits et légumes sont en route depuis l'Iran et puis il y a une campagne nationale pour acheter des produits locaux avec des petits drapeaux qataris sur les produits. Jusqu'ici, ça va. Bloomberg nous rappelle au passage que le Qatar est le pays le plus riche au monde par habitant. Ça aide. Évidemment. Voilà donc pour le Qatar. Et ben, sinon, il y avait toc 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 tout à l'heure. Il y a Drink maintenant. Ah, c'est encore François Baroin ou pas? Drink sur le site de Studio 4 ou sur Dailymotion. C'est pas de la télé, mais c'est de l'écran, on va Exactement. C'est une web-série qui se déroule dans les couloirs donc d'un immeuble où sévissent 6 VRP qui sont pas franchement doués. Et alors à chaque fois qu'ils sonnent à une porte, évidemment, ça se transforme en scène burlesque, voire absurde. Comme cette fois-ci où notre super représentant se retrouve face à un couple qui commence à se disputer. Dites-lui que je fais pas la gueule. Non, madame fait pas la gueule du tu tout. vois Hein. Ah bon. Alors, il s'agit de produits qui sont tous issus de notre dernière collection et sur laquelle nous proposons... C'est son truc, ça, en fait. Elle fait la gueule, mais on a l'impression qu'elle fait pas la gueule. Donc ça peut paraître un peu déstabilisant. Vous arrivez, elle est pas très accueillante. Excusez-moi, monsieur, c'est affreusement gênant. Non, c'est pas gênant. Et la scène va durer comme ça. Alors notre VRP, il est tellement gêné qu'il finit par fuir. Et quand il fuit, eh ben, le couple, lui, sourit et le voisin avec. Bravo. 2,38. Alors, combien 2,38. Pas mal. Ouais. Moi, l'autre jour, j'ai fait 2,15. Et tout seul. Allez, bonne journée. Alors vous l'avez compris, en fait, chronomètre, le temps pour le faire fuir. exactement, pour le faire fuir. Et de chaque côté de la porte, ils sont un peu fous dans cet immeuble. Vous allez avoir une résidente qui est mythomane, le VRP qui picole un peu trop et s'endort sur le canapé de la cliente, ou encore ce représentant qui a quelques difficultés à prononcer le nom de famille de la dame chez qui il vient de sonner. Bonjour, madame Albenblanclevici. Non, Albenblanclevici. Et alors ça va Il n'y a durer que Sophie Larboyer qui peut prononcer ça, qui lit les journaux du monde entier. Je crois qu'elle y arriverait même pas. Mais sauf qu'après une longue minute, il finit par y arriver. Bonjour, madame Albenblanclevici. Ah oui, non, c'est pas moi. Elle n'est pas encore arrivée, elle est là vers, je sais pas, 17h, 17h30. C'est drôle, le truc. C'est totalement loufoque, parfois un peu kafkaïen. En fait, il y a beaucoup de sketchs qui sont souvent très visuels et qui sont portés vraiment par d'excellents comédiens, à commencer par Grégory Montel, que vous avez vu dans la série 10%. Ah, c'est il jouait Barbu. Gabriel, C'est exactement, génial. voilà. Il y a 6 épisodes de 8 minutes qui sont disponibles. France Télévisions a l'intelligence de les laisser et de les laisser longtemps, donc profitez-en. Et surtout, n'hésitez pas à regarder toutes les autres productions de Studio 4, elles sont toutes de très grande qualité. Donc pour l'avoir, vous tapez Drink et vous tapez Studio 4 sur Exactement. votre ordinateur. Ou et vous Dailymotion. tombez- Ou Dailymotion. Enfin, sinon vous appelez Varroc. Voilà. Merci beaucoup les kiosquières, à demain.